Bonjour! Avez-vous déjà observé des étoiles filantes? Après avoir vu cette vidéo, vous saurez comment faire et où regarder pour observer les Perséides. Quelle est la façon d'observer les étoiles filantes? Avec quel instrument? D'autres questions qui seront répondues. De plus, vous saurez ce qu'est une Perséide, une étoile filante et d'où est-ce que ça vient. La vidéo numéro 15 de la zone astro, s'intitulant Qu'est-ce qu'une comète, un astéroïde et un météore, serait une bonne introduction ou un bon complément à la présente vidéo. Je vous encourage à la visionner. Allez, entrons dans la zone astro. Zone astro, vidéo numéro 30. C'est quoi les Perséides? Les Perséides sont des étoiles filantes ou petits météores qui semblent venir de la constellation de Persée. L'endroit exact s'appelle le radian et dans ce cas-ci, il se trouve juste au-dessus de la constellation elle-même, pas très loin du double amas H et X de Persée qui est bien connu par les astronomes amateurs et qui d'ailleurs se voit très bien avec une paire de jumelles. La meilleure façon d'observer les Perséides sera expliquée un peu plus tard. Oui, mais c'est quoi ces étoiles filantes? Eh bien, les Perséides sont un essaim de météores visibles dans l'atmosphère terrestre constitué de débris de la comète Swift-Tuttle. Le dernier passage de cette comète fut le 11 décembre 1992 et sa période orbitale est de 133 ans, donc elle repassera en 2125. La taille des Perséides est comprise entre celle d'un grain de sable et celle d'un petit pois. Elle se déplace à une vitesse de 58 km par seconde, soit environ 210 000 km/h. En entrant dans l'atmosphère, elle se désintègre, ce qui donne l'effet de lumière que nous voyons. Eh bien, pourquoi chaque année, à la même date environ? Pour répondre à cette question, disons qu'une comète est une boule de glace qui emprisonne beaucoup de poussière et en s'approchant du Soleil, la glace fond et libère cette poussière qui forme une queue derrière la comète. Cette poussière demeure par la suite en orbite autour du Soleil et notre planète, la Terre, en se déplaçant elle aussi autour du Soleil, regardez l'image, eh bien, elle rencontre ce nuage de poussière à un intervalle régulier chaque année. Et dans le cas des Perséides, c'est toujours entre la fin juillet et la mi-août, avec un maximum de Perséides dans le ciel autour du 13 août. Quelques astéroïdes peuvent aussi être une source pour certaines pluies de météores, mais c'est beaucoup plus rare. Si vous avez un exemple, laissez-le dans les commentaires et on pourra en discuter ensemble. D'où viennent ces fameuses comètes? Eh bien, les comètes dites périodiques et qui repassent à un intervalle de temps régulier proviennent surtout de la ceinture de Kuiper juste au-delà de l'orbite de Pluton. Mais les comètes provenant du nuage de Oort ne sont pas périodiques et on ne les verra qu'une seule fois. Le nuage de Oort est très grand aux confins du système solaire. La comète McKnight, une superbe comète. La voici vue de l'hémisphère sud en janvier 2007. C'est un exemple de comète non périodique. Malheureusement, on ne la verra plus jamais. La comète de Halley est quant à elle une comète périodique. Probablement la comète la plus connue car c'est la première comète dont le passage a été officiellement prédit en 1758. Edmund Halley avait fait un recensement des observations d'anciennes comètes et a remarqué cette comète qui revient aux 76 ans. La petite photo en haut à droite est du 5 janvier 1986 lors de son dernier passage près de la Terre.
Prochain passage en 2062. C'est un rendez-vous. Voici un exemple de belle étoile filante que nous pouvons voir régulièrement dans le ciel. Mais vous pouvez aussi voir un bolide. C'est quoi un bolide? Eh bien, un bolide est un météore qui laisse une trace plus imposante et plus longue dans le ciel. C'est beaucoup plus lumineux. La taille d'un bolide peut être entre 1 cm et plusieurs dizaines de mètres, avec une masse qui peut aller à 1 tonne s'il est très gros. S'il est vraiment gros, il pourra y avoir impact sur Terre et peut-être un météorite sur place. Y a-t-il d'autres pluies d'étoiles filantes à part les Perséides? Eh bien oui, mais sachons que les Perséides sont au mois d'août, en plein cœur de l'été, quand il fait chaud, et c'est un peu pour ça qu'elle est la plus populaire de l'année car elle est plus facile à observer. Mais en hiver, quand c'est plus froid, il y a quand même de belles pluies d'étoiles filantes, par exemple les Géminides autour du 13 décembre, où on en voit à peu près 50 météores à l'heure, mais il y a aussi les Quadrantides autour du 4 janvier, où on peut en voir 40 à peu près à l'heure. C'est une moyenne. Donc il y a d'autres pluies, vous les voyez sur ce tableau, et à vous d'essayer d'en observer le plus possible. En ce qui concerne les Géminides, dont le maximum est à peu près entre le 12 et le 14 décembre, voici son radian, donc l'endroit d'où semblent provenir les météores, les étoiles filantes, donc juste au-dessus des deux étoiles principales de la constellation des Gémeaux, donc Castor et Pollux. En ce qui concerne la pluie d'étoiles filantes des Quadrantides, son maximum est entre le 1er et le 3 janvier environ. La constellation du Cadran était située entre la constellation du Bouvier, de la Grande Ourse, du Dragon et de la Petite Ourse. Cette constellation donc n'existe plus, les étoiles sont maintenant regroupées dans d'autres constellations. C'est comme si on avait décidé que cette constellation, le Cadran, était superflue. Comment observe-t-on les étoiles filantes? Eh bien, le meilleur instrument pour observer les étoiles filantes, ce sont tout simplement vos yeux, seulement vos yeux. Quelle est la meilleure position pour observer les étoiles filantes? Eh bien, la NASA recommande de se coucher au sol, les pieds pointant vers le radian, avec une vue sur la plus grande étendue de ciel possible, sans télescope ni jumelles. Une trentaine de minutes sont habituellement nécessaires pour que les yeux s'habituent à la noirceur. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une belle saison des Perséides et aussi de regarder d'autres pluies d'étoiles filantes pendant l'année. N'hésitez pas à poser des questions, proposer des sujets et écrire vos commentaires au bas de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur le pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo pour encourager la zone astro à se développer. Il y a aussi la petite cloche pour vous avertir des prochaines publications. Tout ça aidera l'algorithme de YouTube à faire ressortir plus facilement la chaîne de la zone astro lors de recherches par les utilisateurs. Même si cette chaîne est une chaîne démonétisée et réalisée bénévolement pour le plaisir de tous, il faut quand même que les gens puissent trouver les vidéos pour les regarder. Donc, merci de votre fidélité et à bientôt dans la zone astro.